Davy Gallon. Donc, moi je viens de l'Adrenaline Fight Team de Caen. Mon style à la base c'est le judo. Et donc moi ce que j'aime bien c'est les soumissions. Mais bon, ce qu'on dit on bosse tout, donc j'aime bien aussi boxer un peu quand ça y va, la lutte et puis le sol, j'aime un peu tout faire. Mais bon c'est vrai que les soumissions c'est ce que j'aime bien aussi. Donc voilà, ce soir pour le tournoi moins de 77 du Fight Select. Donc premier tour j'affronte Léon Kenge, un membre de la Hatch Academy. Donc un gros guerrier, je m'attends à une bonne bataille. Ouais, j'ai affronté Samba Koulibaly. Samba c'était au premier tour du 100% Fight Grand Prix. Donc je sais qu'ils ont une bonne défense au sol, je sais que c'est des bons lutteurs. Debout ça démérite pas non plus, hein, ils vont au charbon. Donc je m'attends à une guerre complète quoi. Debout on va s'envoyer, au corps à corps je suis sûr aussi. Et au sol c'est pas gagné du tout d'avance, hein, donc je m'attends à un combat long et difficile. Déjà le fait du tournoi c'est sympa. On a 2 combats dans la soirée, ça permet de prendre un maximum d'expérience. On rencontre des gars qu'on ne rencontre pas forcément partout. Et puis ça permet de défier les meilleurs de la KT. Hein. Là il y a Malik, il y a Yacine, il y a Léon. Enfin je veux dire voilà, c'est des gars que j'aurais affronté par la suite et que j'avais envie d'affronter de toute façon. Donc là ça permet de les affronter. Et puis au bout il y a la ceinture à gagner. Donc c'est que du bonheur. Alors avec Malik, comme avec Léon, je m'attendais vraiment à une guerre totale. Je savais que Malik était très bon en boxe, donc je l'attendais un peu plus sur sa boxe. Debout j'ai essayé de gérer pour amener au sol. Et puis après à partir du sol, faire mon boulot, marquer les points, les positions. Et puis si l'erreur est là, prendre la soumission. Donc ça s'est bien passé, les soumissions se sont enchaînées. Et puis j'ai gagné sur la clé de cheville à 2 minutes 30 du premier round. Donc super quoi, ça s'est bien passé. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer sur la lancée, on va voir ce soir, hein, on va continuer dans l'état de forme, on va voir. Quand Armand contre l'autre, tu vas rentrer dans sa zone de combat, tu vois. Je préfère que tu bosses de loin. Tu vois. Tu shootes en bas et tu le laisses loin de toi. Dès qu'il te met middle, tu sais tu le projettes. Mais on ne rentre pas dans sa zone. Ça, boum. Tu fais ça direct. Ça, boxe-le. Faut le boxer. Et tes bases. Quand t'es au sol, première chose à faire, tes bras, tu les gardes. Pareil, main sur le truc, tu la tête bien. Tu serres pas comme ça, je ne veux jamais que tu serres comme ça, ça me saoule quand je fais ça. Tu serres, et après t'exploses, tu exploses comme d'habitude, tu fais. Et après tes bras, tu vas à fond. Boum, tu vas carré. Donc Kenge Hatch Academy, ce soir on est là pour le Fight Select. C'est un tournoi à 4 à 77 kg. Il y a Davy Gallon, mon adversaire là au premier tour, Malik Silla, Yacine Daji et moi-même, voilà on est 4. Voilà, le tournoi il est assez homogène, je pense que ça va être bon ce soir. Et puis voilà, Cliff a appelé Hatch et il lui a dit oui, dans 1 mois il y avait quelque chose. Je lui ai dit ok d'accord, il n'y a pas de souci, on le fait. J'ai vu que les noms en plus étaient intéressants, voilà. J'ai dit oui sans hésiter. Oui, c'est une bonne chose. En plus, moi, j'ai jamais fait des contenders, jamais fait de tournoi, et j'aimerais bien ramener une ceinture à la maison. Moi, donc voilà, ça me permet, voilà. En plus, c'est notre organisation, c'est sur Paris. Voilà, j'aime bien, moi, en plus, quand il y a mes amis qui viennent, voilà, essayer de faire quelque chose de bien. On se retrouve maintenant pour la seconde demi-finale de ce tournoi moins de 77 kg du Fight Select numéro 1. Une sorte de finale avant l'heure, hein, Gilles, puisque nous avons là 2 des favoris de ce tournoi moins de 77 kg, en la personne de Davy Gallon et Léon Kenge. On va accueillir tout de suite le combattant nordiste venu de Caen, Davy Gallon, qui est sur une série incroyable en ce moment. Il est sur 3 victoires consécutives, 3 victoires très impressionnantes contre des grands noms de la scène MMA française. La première c'était au 100% Fight 16 contre Christophe Chapuis, combattant Ultimo Tension, qui est d'ailleurs le coach Ultimo Tension. La seconde contre Sébastien Grandin, un vétéran du 100% Fight, lequel il s'est imposé par clé de talon en quelques instants. Et la troisième c'était au Contender 21, je vous l'ai dit, contre Malik Silla, victoire par clé de talon également. Donc Davy Gallon, un combattant rugueux, un bon judoka. Très bon judoka, voilà, effectivement, solide, très solide au sol. Voilà, bon équilibre, bons appuis, bon physique. On commence à avoir un petit palmarès, hein. Une victoire, 3 défaites déjà en MMA et en face. On va dire non, que en pancrace en fait, puisqu'il a combattu que en pancrace pour l'instant. Je
pense que le MMA est dans ses objectifs, hein, bien sûr. Surtout après la très bonne saison qu'il a fait là. Espérons pour lui que ça va se poursuivre. Là, il aura à faire face à un sérieux client en la personne de Léon Kenge, qui est lui à domicile, hein, la salle J'appuie, qui a l'habitude de combattre au 100% fight et aux contenders. Kenge qui représente la Hatch Academy, un palmarès quasi similaire, hein, 7 victoires, 3 défaites. C'est lui déjà essayé au MMA. On a dû combattre au Pro FC en Russie et au Cage Warrior en Angleterre. Qui reste sur une victoire par étranglement en guillotine lors des Contenders 20, c'était contre Florent Michel, le combattant du SDCL Poignère. Arnaud Templier dans son coin. Alors Arnaud Templier et Stéphane Hatch d'ailleurs. Arnaud Templier qui est un excellent combattant pied-point au niveau national. Avec membre de 17. Voilà, donc un grand bonjour à Arnaud qui maintenant supervise tout pied-point à la Hatch Academy. On peut voir les résultats d'ailleurs. Ouais, exactement, depuis qu'Arnaud est là, effectivement, plus de victoires. Il y aura également le beau travail de Karim Saki pour le travail au sol. Tout à fait. Et de Hakim Haït Ouaret. Ouais. Hakim, exactement, qui est l'un des meilleurs enseignants de jiu-jitsu de France. Grand bonjour de la Urban Team, il me semble. Tout à fait. Pour moi, il a formé les meilleurs combattants de jiu-jitsu au niveau de l'Île-de-France, je pense. Arnaud m'avait invité, faut pas y aller à qu'il faut, je ne me présente plus, champion du monde multiple en BF, en kickboxing. Il m'avait invité à venir m'entraîner. D'ailleurs, c'est là que j'avais connu Léon, j'avais fait un peu travailler, il y a quelques années déjà. Donc depuis, évidemment, il a progressé, il a pris de la maturité, de l'expérience. Léon qui me semble combattait avant en moins de 84 kg. Il a séché, il a descendu. Ah ouais. On peut voir qu'il a un net avantage de taille sur Davy Gallon. Comme vous l'avez dit, Davy, c'était vraiment un rock au sol. Ouais. Très bonne base de judo. Ça va être un combat dur là. Ouais. Les deux sont solides. Un petit avantage pour Davy, évidemment, debout au niveau de l'équilibre, au niveau de la puissance de l'équilibre, des bases. Mais Léon est opportuniste et peut-être un peu plus complet en boxe. On va voir ce que ça donne. On commence tout de suite avec des kicks du côté de Davy Gallon. Voilà. Réponse de Léon. Davy était un petit peu loin. Ah ouais. Il faut qu'il se rapproche là pour être efficace, parce que tous ses coups de pied partent un peu dans l'air. Léon travaille plus en contre et à la bonne distance. Voilà, Léon touche, parce que Léon laisse sa distance. Voilà, très bonne attaque de Léon. Avec une guillotine en contre. Non. Il a vite abandonné. Davy. Il travaille en demi-garde. Ah, c'est lui qui a ouvert sa garde pour faire plus de possibilités peut-être. Tentative de Kimura dans la demi-garde de Léon. Et encore une fois en début de combat, c'est difficile. C'est vite un combattant puissant, donc je pense qu'il aura du mal à se mettre comme ça en début. Il faut que Léon aussi cherche à le passer, pas qu'il le laisse remonter. Qu'il le maintienne sur le dos constamment. Il ne faut pas qu'il le laisse redresser. A priori, il va reprendre le combat debout. Il est un peu hésitant, je me demande s'il doit descendre, remonter.
frappe. Précis Et on avec les contre, points, et on est Léon Kengué, toujours plus précis. Là, l'amener au sol, ça va être un petit peu plus difficile. Bonne défense, hein, Ah de ouais. Galon. Bon scroll. Autant tout à l'heure, il l'avait surpris sur le jab, autant là, bon, un affrontement direct au corps à corps, ça va être difficile de travailler. Par sur la guillotine, guillotine. ouais. Il l'a bien engagé. Hein. Ouais. Et Davy qui force. Ouais. On le sent. Absolument qu'il reste vers l'avant, Léon. Là, il y a de la pression. Rentre le menton, c'est bon, il n'y a plus de guillotine. Il est plus passer, voilà. Et tout de suite, un Davy qui relâche la tête. Il a bien senti. Ouais. L'arbitre qui a attendu, bien sûr, que Léon sorte de la guillotine pour replacer les deux hommes. Léon qui est maintenant dans la garde de Davy Galon. J'ai l'impression que Davy n'est pas trop à l'aise sur le dos dans la partie de la garde. À chaque fois, il l'ouvre pour travailler en demi-garde. Ouais, ouais. Il n'aime pas travailler en garde fermée. Il préfère ouvrir. Je vous rappelle aussi que Davy est friand de clé de talon et que depuis la demi-garde, la clé de talon est... bien sûr. Tentative de plata, voilà. Léon qui est bien sorti. Léon qui se méfie quand même hein, du travail au sol de Davy Galon. Il a dû... Ah, parce qu'il y a du métier. Voilà. Là, on se rend compte dans ce type de combat, comme celui tout à l'heure avec Pascal Lucin, c'est que bon, là, il y a un peu plus de métier, donc il faut faire plus attention aux soumissions. Parce qu'elles sont plus engagées, il y a de meilleurs contrôles. Ah, petit déséquilibre. Ouais. C'est maintenant Léon qui est sur le dos. Ouais. Et Davy Galon qui est dans sa garde. Il le ramène absolument sur lui. Et tu le ramènes. La garde est ouverte. Pas qu'il le laisse travailler, parce que là, Davy va passer. Hein. En demi-garde, en général, les judokas, enfin en tout cas, je dirais même d'origine, je dirais, ont des excellentes bases au sol, surtout en appui. Là, il tente une clé de jambe, voilà. Talon. Voilà, c'est ça. Léon est sorti, il faut qu'il tourne. Il est à l'extérieur. Ah ouais. Il est à l'extérieur. Ah, il est opportuniste, Davy. Il est vraiment offensif hein, sur les soumissions. Ouais. Tente des choses. Il faut que Léon réagisse parce que là, il est un petit peu sur la défensive tout à l'heure. Il faut qu'il reprenne l'ascendant. Peut-être avec son striking. Hein. Pas qu'il le laisse travailler. Voilà. Pas qu'il le laisse approcher. Voilà. Il me semble que c'est la fin du premier round. Ouais. Léon est un peu fatigué. Bon premier round de Davy Galon, très offensif. Il va chercher le combat. Avantage au début de round pour Léon et sur la fin pour Davy. Et on sent que Davy il monte en puissance. Hein. Ah ouais. Plus le combat continue, plus il commence à être rapide et il tente des attaques. Ouais. Voilà. Pas que Léon reste comme ça sur la défensive trop longtemps. On a l'impression que Léon a commencé à douter un peu après la première phase du sol. Il se méfie un peu plus. Cette guillotine dangereuse. Il ne faut pas que tu le laisses prendre de l'ascendant psychologique. Parce que dès que vous commencez à douter de vous et vous laissez l'opportunité de l'adversaire, automatiquement il a un coup d'avance, un temps d'avance sur vous. Donc il faut absolument faire basculer le rythme à votre avantage. Deuxième round de cette seconde demi-finale du tournoi moins de 77 kg. Le pose Léon Kengué, short bleu, à Davy Galon, short noir. Il est agressif dès le début. Il veut continuer à poser le rythme. Hein. Voilà. Attention au contre. Il veut montrer que c'est le patron. Il a l'amené au sol de Léon Kengué qui a magnifiquement été construit par Davy Galon. Attention là. Il travaille la demi-garde pour pas qu'il le laisse installer en position montée. Il faut qu'il travaille là, il faut qu'il le prenne en demi.
Allez, il faut qu'il travaille. Pas qu'il se fasse contrôler sur le dos. Tentative de clé de jambe, voilà. Clé de jambe, clé de genou. La jambe est tendue. Ouais. Il enroule avec son bras pour avoir plus de force. C'est bien. Et Léon qui fuit le combat. Et le public qui n'apprécie pas. Après, c'est la règle du pancras, hein. C'est toujours la même histoire. C'est la règle du pancras. Prochaine fois que tu sors sur une soumission, je prenne un pied. Voilà. Et qui prévient quand même Léon Kengel. La prochaine fois qu'il sort sur une soumission, pénalité. Ça paraît logique aussi. Hein. Frappe de Léon. Tout de suite un Davy qui vient corps à corps. Il vient mettre la pression à son adversaire. C'est Davy qui avance sur son adversaire constamment. En fait, Davy est plus agressif, mais Léon est plus fort en frappe. Hein. En fait, quand il contre, il est plus efficace. Mais c'est Davy qui construit, qui avance, qui tente, voilà. Qui ramène au sol, voilà. Et au sol, Davy a un net avantage. Ouais. Il a la meilleure position, il tente des techniques de soumission, surtout les clés de jambe. Il va essayer de passer la demi-garde avec le genou. Là, s'il prend la distance, c'est pour retenter une soumission, forcément. Il va faire ce clé de talon là maintenant. Alors là, il faut qu'il tourne. Léon, il faut qu'il tourne et qu'il faut qu'il pousse. Non. Pas qu'il cherche à le contrer, il faut d'abord qu'il sorte de la clé. Parce que le réflexe de vouloir contrer une clé, généralement, c'est un temps de retard. C'est là que la clé passe. Il faut d'abord chercher à sortir. C'est ce qu'il fait. Et après, il essaie de sortir sa jambe. Et Davy qui est bien accroché. Il tire la jambe. S'il est debout, il faut qu'il essaie de tirer sa jambe. Là, David revient. Là, il va essayer de mettre le genou en compression. Non, la jambe de Léon est sortie. Et là, on va repartir dans la même position au centre du ring. Les hommes qui soufflent un peu quand même. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. On vous rappelle que Yacine Daji, l'autre qualifié pour cette finale, a lui combattu moins d'une minute contre Malik Silla. Il faut que Léon réagisse parce que là, il est en train de perdre. Là, il subit. Et comme ça, en fin de ronde, c'est pas bon signe. Donc, il remonte sur les genoux. Mais David ne laisse pas respirer. Sur lui. Il va relever les hommes. Même si David est en train de... Ouais, non, là, je n'ai pas bien compris. Elle aurait dû le laisser travailler parce que là, on a un kick. Ah, il met au sol. Ou Chigari, j'ai l'impression, petit crochetage intérieur. Il a un bras peut-être Davy. Tentative. Il a bien senti venir. Il a tranché son bras. Il est encore passé, puis sont montés. Là, je pense que Léon est fatigué maintenant. Là, il est entamé au sol. Physiquement, il est fatigué. C'est vrai qu'il a harcelé. Hein. Il a harcelé depuis le début du combat. Et Léon, il faut qu'il explose. Il faut absolument qu'il sorte, qu'il se dégage. On notera que Davy Gallon a quasiment le combat en poche là. On approche de la fin du combat. Et malgré tout, il est quand même offensif. Hein. Il continue à essayer de chercher à finaliser son adversaire. Exactement. Encore tentative. Clé de cheville. Clé de talon. Il faut qu'il tourne et qu'il sorte, Léon. Il faut absolument qu'il tourne et qu'il sorte. On a vraiment l'impression qu'il hésite là, Léon. Moi, je pense qu'il est un peu fatigué là. Voilà, si le son n'est pas là. Voilà. Il faut d'abord qu'il sorte la clé de talon. Il faudrait qu'il pousse sur le cul avec son pied. Le postérieur, pardon. Ouais. Vous avez compris, pas de problème. Là, je pense que Léon est fatigué. Là. Il est entamé. Il a tiré son adversaire sur lui, peut-être pour partir sur une nouvelle clé de jambe. Ouais, enfin, là, par contre, il a plus l'espace pour pouvoir la placer.
Faire attention aussi de réactifs comme ça, parce qu'on peut se mettre en danger. Il reste que quelques secondes dans le combat. Jusqu'au bout, Davy Gallon qui aura tenté de soumettre son adversaire. Davy Gallon, impressionnant. Très impressionnant. Ouais. Vous avez prévenu, quelqu'un de très solide au sol, on a pu le vérifier là dans ce combat. Impressionnant, opportuniste. Je pense qu'avec Yacine, ça va être un combat très très intéressant. À noter quand même que Davy vient de combattre 10 minutes contre Léon Kengue, il a peut-être dépensé beaucoup d'énergie. Yacine a un style plus, je dirais, au sol, je dirais, pas plus jujitsu, mais disons plus en vitesse, plus en voilà. Donc je sais pas, tous les deux ils n'ont pas le même rythme au sol. Davy c'est un peu plus lent, il y a de la construction, Yacine ça va plus vite. Une belle opposition de style pour la finale, enfin on va quand même attendre le verdict officiel. Bon, malheureusement pour Léon il est sans surprise. Il a bien commencé mais c'est un peu physiquement qu'il a pêché, je trouve. Il est un peu fatigué. Il a laissé passer le combat. En fait. Sans surprise. Très belle victoire de Davy Gallon, le Normand, qui vient de Caen, qui vient régulièrement sur Paris pour s'illustrer dans les galas de Stéphane Hatch-Chauffourier. On le retrouve aujourd'hui dans ce Fight Select, qualifié pour la finale dans la catégorie moins de 77 kg. Très beau combat entre les deux hommes. Très bon. Davy Gallon à suivre. On va d'ailleurs l'écouter tout de suite, Davy Gallon. Comme j'attendais, à une grosse guerre très difficile. Léon était prêt physiquement, techniquement, il avait un très bon game plan. Mais bon, on était préparé, le test, tout ça, je l'avais dit, je m'attendais pas à du combat facile avec Léon. Donc content, j'ai pris les coups, il en a pris, 2-3 tentatives de soumission, il défend bien. Super, un bon combat, pas d'échauffement, mais une belle guerre quoi. Donc maintenant il reste plus que la finale à gagner, on va essayer de faire la même chose jusqu'au bout, je m'arrête pas tant que mon cœur s'arrête pas de toute façon. Alors donc ton adversaire de finale, est-ce que tu le connais? Je sais qu'il a déjà des combats et qu'il est très bon au sol. Après, je sais qu'il vient de la team Ayane de la Motte, donc SDCL. Ils sont complets, ils ont un bon sol. Ça va être pareil, 2 rounds de 5, je m'attends pas à moins. Si ça va au bout, ils déprennent. Si ça s'arrête avant, c'est comme ça, c'est la guerre. Donc, pareil, je m'attends à un combat dur. Je savais qu'il allait chercher le corps à corps. Le premier, on a boxé, je pense le premier round j'avais l'avantage, mais légèrement. Le deuxième round il est rentré et il voulait absolument coller et il a eu sur son judo. Il avait des très bonnes positions, j'ai essayé de sortir, j'arrivais pas. Et puis voilà, félicitations à lui. Et... qu'un jour on fera une revanche, je sais pas. J'arrivais à toucher, j'ai pas toujours suivi. Mais franchement, la différence, c'est joué au deuxième round, c'est son judo. Franchement, c'est son judo. Il avait des bonnes positions. Il a tenté plusieurs fois des clés de cheville. J'aurais jamais tapé, jamais. Je préfère qu'il la pète, mais j'aurais jamais tapé. Et puis voilà, c'est son judo. C'est ça qui a fait la différence. Voilà. Ouais, une bonne expérience parce que franchement, je me sentais lucide, j'étais bien. Et voilà, c'est juste ça, c'est juste son judo. Bon, voilà, félicitations à lui. Et voilà.